La carie dentaire et ses conséquences sur la santé générale. Voici le sujet du magazine ce dimanche, sujet que nous aborderons avec le docteur Marie-Chantal Avoua-Kaboni, coordonnateur du centre de consultation et de traitement d'odontostomatologique du CHU de Cocody. Docteur Marie-Chantal Avoua-Ka, merci de nous avoir rejoints à nouveau sur ce plateau. Docteur, qu'est-ce que la carie et quelles sont les mauvaises pratiques, les mauvaises habitudes qui pourraient justement créer cette maladie? Okay. Merci, monsieur Guivet. Alors, la carie dentaire, c'est la présence d'un trou dans la dent. Et comment ce trou s'initie ou comment ça arrive? Alors, quand la personne ne se brosse pas les dents, les microbes, qu'on appelle les bactéries, vont utiliser le sucre ou les aliments collés sur les dents et les transformer en acide. Et c'est cet acide qui, avec le temps, va ronger progressivement la dent depuis la partie superficielle jusque dans la partie profonde de la dent, et ça se manifeste par la présence d'un trou qu'on appelle une cavité dans notre jargon. Alors docteur, à quel moment doit-on visiter un dentiste? Ok. Déjà, la consultation doit se faire de façon régulière. Chaque 6 mois, il nous faut absolument visiter le dentiste. Quand on visite le dentiste, qu'on n'a pas de problème, il nous félicite. Mais par contre, si une carie s'initie, un problème de gencive commence, le dentiste va nous aider à régler ce problème, à le solutionner, de manière à ce qu'on soit en bonne santé. Parce qu'une carie qui n'est pas traitée peut évoluer et entraîner de graves complications. Alors docteur, je rappelle que vous êtes coordonnateur du centre de consultation de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody, et ce centre est ouvert depuis 1973 pour aider les familles ivoiriennes à se prendre en charge à moins de coûts. Suivons ensemble cet élément de Sephora Zegui qui nous renseigne sur ce centre. Merci. L'hygiène bucco-dentaire ou hygiène buccale est un ensemble de pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se forme naturellement et en permanence à la surface des dents. L'élimination de la plaque dentaire permet d'éviter les maladies parodontales. Il est important d'avoir une bonne hygiène buccale de peur de tomber malade. Un manque d'hygiène bucco-dentaire peut provoquer la douleur, des maladies cardiovasculaires et même atteindre les organes vitaux tels que le cœur. Pour entretenir sa bouche, il faut avoir une habitude alimentaire saine et régulièrement consulter un spécialiste. Une carie dentaire négligée peut conduire à la mort. Pour aider les populations à entretenir leur bouche, l'État a ouvert un centre de consultation et de traitement odontostomatologique CCTOS au CHU de Cocody depuis 1973. Il accueille tout type de patients. En son sein, 8 services interdépendants afin de prendre efficacement en charge les malades. Ce centre est capable d'accueillir 100 patients par jour avec un plateau technique relevé de 60 appareils de dernière génération. La bouche est le premier reflet de la santé générale. Alors, mauvaise santé bucco-dentaire, mauvaise santé, selon les spécialistes. On reviendra certainement sur certains aspects abordés dans ce reportage de Sephora Zegui sur les effets négatifs de la carie dentaire sur la santé générale de façon générale. Mais juste avant d'approfondir nos échanges, cette question, mais à quel signe reconnaît-on les prémices d'une carie dentaire? Déjà, quand on passe la langue sur les dents, qu'on sent un petit trou, tout de suite on sait qu'on a une carie dentaire. Il faut tout de suite aller consulter. Ou alors, ça peut se manifester par la douleur. Parce que la dent, elle est toute petite dans la bouche. Quand on n'a pas mal, on ignore son existence. Et c'est quand on a mal ou quand on mord la langue qu'on se rend compte que, ah tiens, j'ai des dents, il y a quelque chose qui est, de bizarre dans la bouche. Donc voilà, il y a la douleur et il y a différents types de douleurs. Au départ, c'est juste des sensibilités. Et quand aucun traitement n'est réalisé, qu'on n'est pas allé voir le dentiste, on a des douleurs, de fortes douleurs à type de rage dentaire. Des douleurs invalidantes qui handicapent. Même quand on a un rendez-vous galant, on ne peut pas se présenter à ce rendez-vous parce qu'on souffre terriblement. Alors, j'ai tout de suite, on va se mettre en situation, j'ai tout de suite une douleur à la dent, je commence à m'inquiéter, qu'est-ce que je dois faire? Courir chez le dentiste ou est-ce que je peux également explorer la voie du tradipraticien de mon quartier? Absolument non, pas la voie du tradipraticien. Il faut se tourner vers les professionnels de la santé. Uniquement vers les professionnels? Uniquement. Que nous sommes pour pouvoir régler le problème. Alors, une dent affectée par la carie peut être soignée ou on doit tout simplement l'arracher? Non, on peut pas, c'est pas systématique arracher la dent. Tout de suite, il faut songer à soigner la dent. C'est ce que nous faisons.
Nous ne sommes pas des arracheurs de dents. Le concept de l'arracheur de dents est vraiment révolu. Et aujourd'hui, nous sommes considérés comme des soignants, comme des professionnels qui prennent en charge la santé générale des populations. Et donc, quand une dent est défaillante, il faut tout de suite chercher à la conserver. On fait tout pour la conserver. C'est vraiment quand on a tout essayé que vraiment ce n'est pas possible de la conserver. Vraiment, avec beaucoup de peine au cœur, nous la mettons à la poubelle. Alors, merci, docteur, de nous rassurer que vous n'êtes pas des arracheurs de dents. Ça rassure de l'entendre. Alors, quelles pourraient être les conséquences directes d'une carie dentaire sur la santé de façon générale? Sur la santé générale. Sur la santé, déjà, on peut parler des complications locales. Tout à l'heure, j'en ai parlé. La rage dentaire, des douleurs vives, on ne peut rien faire. Ensuite, quand l'infection a évolué, on peut avoir du pus dans la dent, une dent infectée avec la présence de pus autour de la dent, et même le pus peut évoluer jusque du côté de la joue et entraîner la déformation du visage avec une enflure du visage, et certaines fois le trou peut se percer. Bon, on parle de cellulite, et à tous les différents stades, il faut tout de suite consulter. Mais bon, malheureusement, il y en a qui attendent jusqu'au dernier moment. Et quand rien n'est fait, aucun traitement n'est réalisé, les microbes qui descendent dans le sang peuvent aller se greffer sur des organes nobles. On parle dans ce cas d'infection focale, c'est-à-dire une infection qui démarre dans la cavité, dans la bouche, avec une répercussion à distance au niveau du cerveau, au niveau de l'œil. Ces microbes peuvent même aller jusqu'au cerveau. Oui, ces microbes peuvent aller jusqu'au cerveau, au niveau des articulations, des poumons, vraiment au niveau de la colonne vertébrale également. La colonne vertébrale est impliquée quand on a eu beaucoup de dents absentes, qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'ajustement des dents, avec des douleurs à l'oreille. Voilà, en ce moment, on peut avoir des répercussions sur la colonne vertébrale. Alors, une fois donc, que l'on... Allez-y. Voilà, peuvent évoluer et aller juste au niveau du cœur. Et la carie peut même entraîner la mort du patient. C'est pour cette raison qu'il faut tout de suite, en cas de problème au niveau de la bouche, de carie, de douleur quelconque au niveau de la cavité buccale de la bouche, il faut tout de suite se tourner vers les professionnels de santé. Parce que si c'est négligé, on peut en mourir. Alors, vous êtes docteur, dentiste, l'on présume que vous avez été forcément confronté à des témoignages de personnes souffrant de cet impact psychologique. Pouvez-vous partager avec nous certains témoignages? Oui, j'ai eu affaire à une patiente qui était venue nous voir au niveau du centre parce qu'elle devait se marier. Imaginez un peu une mariée qui arrive à la mairie et dentée. Vous voyez, ça va effrayer tout le monde parce que c'est rare. Donc, il était important pour elle qu'elle puisse se faire remplacer les dents de manière à avoir un beau sourire. Et une autre patiente aussi qui se plaignait de mauvaise odeur de la bouche. Elle dit, mais tiens, ma bouche sent mauvais, je ne suis pas à l'aise, j'ai l'impression que les gens se moquent de moi, j'ai l'impression qu'on me regarde partout. Et en fait, c'était un problème psychologique. Donc, on a dû la rassurer, on a dû faire un examen, soigner toutes les caries, parce qu'effectivement, quand on a plusieurs caries en bouche, même une seule, ça sent mauvais. Donc, il faut tout de suite le régler. Et donc, on a eu à prendre en charge cette patiente et qui, après, était souriante. Elle a pu intégrer la vie sociale vraiment sans problème. Et parmi les nombreuses conséquences, au niveau des enfants, quand l'enfant a des caries qui sont négligées, avec des dents extraites, l'enfant peut avoir des problèmes de croissance. Parce qu'un enfant, il a besoin de s'alimenter pour croître. Et même sur le plan psychologique, l'enfant a besoin de se sentir bien parmi ses amis pour pouvoir grandir. Mais un enfant qui a perdu ses dents, dont on se moque tout le temps, voilà, toi, tes dents tirées là. Mais voilà, tu ressembles à... Il y a un enfant comme ça qui me disait qu'on l'avait traité de vampire. Et vous voyez, l'enfant est frustré, blessé. Effectivement, il ne peut pas bien suivre les cours, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas réussir. Et ce sont des frustrés comme ça, plus tard, dans la vie qu'on produit. Et c'est pour cette raison qu'il faut régler tous les problèmes au niveau des enfants, faire des consultations régulières, se brosser régulièrement les dents de manière efficace, de manière à conserver toutes ces dents en bouche. Alors, à quel moment faut-il véritablement commencer à s'inquiéter, à s'alarmer? À quel moment? En fait, dès l'instant où on sent quelque chose de bizarre en bouche, il faut tout de suite s'inquiéter. Parce que même si c'est tout petit, il vaut mieux aller voir le dentiste qu'on nous dit « Ah tiens, il n'y a pas de problème ». On est rassuré, on nous félicite. Mais quand il y a un problème, une carie qui a débuté, un problème de gencive qui a débuté, le professionnel va régler ce problème et nous convoquer tous les 6 mois, de manière à ce que de façon régulière, il y ait un suivi et qu'on soit en bonne santé, non seulement au niveau buccal, mais surtout en bonne santé générale.
Parce que quand on a un problème dentaire, on est diabétique, hypertendu, ça se complique davantage. Alors pour résumer, et le cœur, et la colonne vertébrale, et d'autres organes peuvent être, les articulations peuvent être touchées. Le cerveau également, les poumons. Les poumons. Donc si la carie est mal soignée, tous ces organes-là peuvent en souffrir. Effectivement. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur la méthode qu'il convient d'utiliser en termes de brossage? OK. Déjà, pour avoir un brossage efficace et un brossage correct, il faut avoir une brosse à dents médium. Les brosses à dents dures usent les dents. Les brosses à dents qui sont souples caressent les dents et ne sont pas efficaces. Mais généralement, ce ne sont pas des détails auxquels on fait attention quand on va acheter. Mais justement, à partir de maintenant, il faut faire attention. Donc, on met un segment de pâte dentifrice sur la brosse et on commence à se brosser de la gencive vers les dents de manière verticale, de sorte à ce que les poils de la brosse à dents rentrent les espaces entre les dents et chassent les débris alimentaires qui y sont coincés. Donc, il faut le faire le matin, à midi et le soir, 3 fois par jour. Surtout le brossage du soir, il ne faut pas le négliger parce que pendant le sommeil, on peut dormir 4 heures, 6 heures, 8 heures de temps. Pendant ce temps-ci, on a mangé qu'on ne sait pas brosser. Les morceaux de placali, les morceaux de hamburger, les morceaux d'aloco vont rester dans la bouche, pourrir. Et les microbes vont faire la fête. Les millions de microbes vont faire la fête et produire leur produit, l'acide. Et puis, avec le temps, ronger progressivement les dents. Et donc, il faut se brosser 3 fois par jour, surtout le brossage de soir, ne pas négliger. Il faut manger équilibré. Il y a des aliments qui sont collants, qui sont sucrés, qu'il faut éviter. Bon, on peut les consommer, mais après les avoir consommés, il faut éliminer toute la pâte qui reste collée sur les dents, de manière à ce que ce type d'aliment ne séjourne pas longtemps dans la bouche. Alors, docteur, dernière question. Le cure-dent traditionnel garde-t-il toujours son efficacité, le cure-dent traditionnel? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre l'utilisation du cure-dent? À défaut de brosse à dents, on peut l'utiliser, mais le mieux, c'est d'avoir une brosse à dents. Une brosse à dents. Oui, effectivement, parce que le cure-dent, en fait, va masser ou éliminer les produits qui sont sur la face des dents. Mais le cure-dent ne permet pas de rentrer entre les dents et éliminer les morceaux de viande qui sont restés coincés entre les dents. Donc, juste pour la face des dents, ça peut être utilisé si on n'a pas d'autre choix. Mais le mieux, c'est d'avoir la brosse à dents parce qu'elle est plus efficace pour nettoyer les espaces entre les dents. Et puis... Alors, docteur, très rapidement, où est-ce que l'on peut vous retrouver, votre centre, où? OK. Notre centre est situé sur 2 sites. Le site Villasco, derrière le CHU de Cocody, dans le prolongement de la fac de médecine, avant le centre CNRAO, et le site INSET au sein de l'université, juste après le portail côté CHU, sur la droite. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que ce 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous avons reçu le docteur Marie-Chantal Avoua-Kaboni, coordonnateur du centre de consultation et de traitement odonto-stomatologique du CHU de Cocody, avec qui nous avons parlé de la carie dentaire, de ses conséquences sur la santé générale. Entretien disponible sur la page Facebook des vérificateurs de l'info de RTI. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.